pour vous, vous avez tout dit. Vous n'avez plus rien à cacher. Mais je n'ai jamais rien caché. Donc, peut-être c'est pour ça que ces attaques font que notre site saute. Vous vous rendez compte Ben oui, mon grand Bayrou, à force de prendre les Français pour des idiots, voilà ce qui arrive. Arrête de nous répéter à longueur de journée, depuis maintenant des semaines, que tu n'étais informé de rien du tout. Tout le monde sait très bien que c'est faux. Tout le monde sait très bien que tu étais informé depuis maintenant des années, des années, des années. Ta femme travaillait à Betaram, tu étais informé. Ta fille y était, elle était informée de ce qu'il passait. Elle a été également donc victime. Alors arrête de mentir aux Français à ce point-là et tu verras que les Français arrêteront peut-être de te harceler puisque tu viens sur le plateau de BFM TV en te justifiant et en rouspétant quasiment que tu dois répondre. Et oui, et en France, il faut quand même répondre de temps en temps de ses actes. dans quel pays on vit, dans quelle démocratie on vit. Un responsable politique, Premier ministre de surcroît, qui est attaqué ignominieusement pendant des mois avec des gens qui prétendent qu'il a caché, qu'il a protégé le pire du pire du pire. Euh, Bah, c'est la vérité en fait. T'as caché le pire du pire du pire. Et puis, rien que voir ce type qui vient sur le plateau et qui vient directement dire qu'il était, qu'il est Premier ministre, mais ça change quoi par rapport aux faits et par rapport aux faits d'il y a maintenant quelques années. Il y a des faits qui sont sortis maintenant. T'es peut-être Premier ministre maintenant, mais tu dois répondre de tes actes, mon grand. Tu n'es pas au-dessus des lois françaises. Il va falloir que tu foutes ça dans ta tête, même si dans ta tête, apparemment, c'est que du vide. et qui apporte la preuve que tout ça est faux. Et vous avez des gens qui montent des attaques numériques massives pour qu'ils ne puissent pas montrer les documents. Qu'est-ce que c'est ce pays-là? C'est du totalitarisme. Vous estimez que c'est du totalitarisme? J'estime que ce genre d'attaque... Demander des preuves, des éléments, c'est du Non, totalitarisme. vous ne m'avez pas écouté. N'essayez pas de détourner. Non, le fait qu'on vous demande, qu'on vous redemande... Je qu'on dis dit- que les cyberattaques qui sont conduites, et pas seulement ça, parce que des attaques numériques, il y en a 1000 sur les réseaux sociaux. Je dis que empêcher un homme et un responsable politique d'apporter les preuves Donnez-les nous. qu'il... François Bayrou, donnez-moi les preuves. Pourquoi tu les apportes pas là? Pourquoi tu viens pas les montrer? Pourquoi tu vas pas sur TF1 agiter de 20 heures devant des millions de personnes avec tes preuves? Pourquoi tu te caches derrière un site internet qui serait soi-disant Dawn, qui serait soi-disant victime d'attaques pour les apporter les preuves? C'est quand même assez interpellant ça. Arrête de nous prendre pour des cons, Bayrou. Arrête de nous prendre pour des cons. Donnez-les-moi, moi je les montrerai sur BFM, je les montrerai sur RMC. mais- Si votre site internet bug, ce que je veux dire c'est que si le Vous site n'êtes- internet bug, il y a d'autres moyens de les donner. Ah, Ce lesquels? pays n'empêchera pas que des documents Eh puissent bien, être je montrés. vous transmettrai la totalité des documents et vous les mettrez en ligne aussi. Très bien, Et vous je m'y donnerez engage. tous les textes et tous les Que documents les choses puissent être vues, dites et commentées. vues, dites et montrées à tous pour montrer que toutes ces attaques-là étaient absolument le contraire de la vérité et de la réalité. Je donne tous les documents, je donne toutes les preuves de l'action que j'ai conduite, y compris comme ministre, à l'égard de tout ça. Et nous nous engageons à les Et montrer. pourquoi veulent-ils empêcher qu'on les montre? Pourquoi? François Bayrou, vous pensez quoi? Pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous laissez cette Je discussion? pense que ce qu'ils ne supportent pas, c'est que la vérité s'impose. Ce que je ne sais pas qui est français ou extérieur, mais ils ne supportent pas que la vérité Ou s'impose. extérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être une ingérence extérieure, comme on dit? On a l'habitude maintenant. Ah ben voilà, c'est les Russes. Betaram, il y a 30 ou 40 ans, je ne sais même plus exactement, c'est pas l'importance, mais donc Betaram, ça serait maintenant de l'ingérence russe, tout simplement. Mais Bayrou, on le sait depuis des années, Bayrou, il n'a pas toutes les cases, hein, que ça soit clair quand même. En tout cas, si il a toutes les cases, elles ne fonctionnent plus véritablement très très bien. Mais là, il est en train de nous expliquer que ça pourrait être la Russie qui empêche de montrer ses preuves, mais
L'interview a eu lieu il y a maintenant quelques jours déjà. Qu'est-ce que tu attends pour venir les apporter? Qu'est-ce que tu attends maintenant de les apporter sur BFM? Comme par hasard, BFM ne les a toujours pas et tu ne les as toujours pas apportés. Alors ton site internet qui serait down suite à une attaque de cyberattaque russe, mais c'est complètement lunaire, mon grand, c'est complètement lunaire. Comment est-ce qu'on peut continuer en 2025 à prendre les gens pour des cons? Bayrou, c'est un homme politique des années 90, début des années 2000, mais il y est resté dans le début des années 2000. Il n'a pas évolué avec son temps. C'est tout simplement lunaire de voir à quel point il pense encore que les gens sont complètement cons et complètement à l'abri des informations, comme il y a maintenant quelques années avant Internet. Désormais sur Internet, il n'y a plus moyen de mentir aussi ouvertement, mais le gars, il va face à Apolline, tranquille, et il se permet de lâcher un petit peu tout et n'importe quoi en pensant que cela va passer. Mais cela passe, parce que c'est là le plus dégoûtant, et c'est là qui me reste, c'est ça qui me reste à travers la gauche, c'est que ça passe, tout simplement, il ne sera jamais impliqué dans Betaram, il ne sera jamais condamné, il n'aura jamais rien. Ce type doit être en prison et il va nous faire la morale sur les plateaux de télévision. C'est tout simplement à gerber. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en tout cas en commentaire, mais c'est véritablement répugnant ce genre d'interview.